Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film sud-coréen réalisé par un certain Bong Joon-ho qui vient de remporter la Palme d'Or au Festival de Cannes pour son nouveau long métrage Parasite, que j'attends avec grande impatience et qui sort normalement cette semaine en France au cinéma. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que j'ai vu ce Mother, donc Madeo, sorti il y a 10 ans, en 2009. Je l'ai vu parce que c'était l'un des derniers Bong Joon-ho majeurs que je n'avais pas encore vu. Voilà, il me restera après avoir son premier long métrage, Barking Dog, mais qui n'a pas l'air facile à trouver, ainsi que peut-être cette collection de courts-métrages sortis sous le nom de Tokyo, dans lequel il réalise l'un des trois, il me semble, qui compose cette œuvre. Bref, l'histoire de ce Mother Madeo est assez simple et compliquée à la fois. D'ailleurs, avant de parler du synopsis, il faut à tout prix mettre au point une chose au début, ce n'est pas une œuvre très facile à aborder. C'est un drame social sous forme de thriller, mais surtout très psychologique et très intimiste, qui se concentre sur une relation particulière entre deux personnages. Il y a une tonalité très glauque, mais profondément touchante au fil de cette œuvre. Et on peut dire que ce film m'a marqué. Voilà. Je ne saurais classer parmi les Bong Joon-ho que j'ai vus. De toute façon, tout ce que j'ai vu de Bong Joon-ho, j'ai bien aimé. Pas forcément ultimement aimé comme j'aurais aimé justement l'aimer. Très compliqué ce que je viens de dire. Mais ouais, c'est particulier. Et on sent d'ailleurs que ce réalisateur est un génie profond de la mise en scène, de l'esthétisme et du message qu'il porte derrière. Parce qu'un tel film, enfin un film tel que Mother, Madeo, là, c'est super, super particulier, original et on va dire que c'est marquant dans la chair et au plus profond de soi, quoi. Voilà. Bref, c'est l'histoire donc d'une mère, d'où le titre Mother, qui n'a pas de nom dans le film. Voilà, c'est assez étonnant. À aucun moment son nom est mentionné. Ça dépersonnifie totalement le personnage et ça renforce d'ailleurs le côté dramatique autour de celui-ci. Bref, c'est l'histoire d'une mère qui vit avec son fils de 28 ans qui est un petit peu attardé mental. Et malheureusement, un beau jour, son fils est pris malgré lui dans une affaire de meurtre. Il se fait arrêter et écrouer. Et on va suivre donc toutes les péripéties et le périple ultime d'une mère qui se bat pour son fils et qui essaye de le faire libérer en menant sa propre enquête en parallèle. Alors, c'est assez intéressant parce que le dernier film que j'avais vu à date de Bong Joon-ho, et que j'avais vu d'ailleurs sur le tard, parce que c'est quand même l'un de ses chefs-d'œuvre, c'est Memories of Murder, sorti quelques années auparavant d'ailleurs. Et on retrouve les thématiques de ce film-là, qui était une sorte de thriller ou d'anti-thriller, qui montrait l'incompétence ultime d'une police qui patinait dans une enquête difficile à résoudre. Bah là, c'est pas la même chose, parce qu'on n'est pas dans le point de vue de la police, si on est dans le point de vue des victimes, point de vue familial et tout. Mais Bong Joon-ho nous montre à nouveau cette police incompétente, cette justice qui n'est pas vraiment juste, et qui ici s'acharne une nouvelle fois sur un déficient mental, comme la police donc, dans Memories of Murder l'avait fait par exemple sur l'un des suspects qui était un petit peu attardé, et sur lequel pardon, elle se déchaînait. Là c'est pareil, voilà, elle trouve le coupable idéal en la personne d'un gars de 28 ans qui est plus proche d'un adolescent attardé, très maladroit et tout, qui ne sait pas trop ce qu'il fait, qui ne mesure pas les conséquences de ses actes, etc. Et qui est incapable de vraiment réagir lorsque, par exemple, on essaye de lui forcer des aveux. Il y a une scène horrible où à un moment, ben voilà, il le force sans mal à signer des aveux sur quelque chose qu'il n'a pas du tout conscience de potentiellement avoir fait, qu'il est persuadé de ne pas avoir fait et tout, mais il ne sait pas trop, quoi. Et c'est, voilà, ça, il y a une belle dénonciation sociale d'une nouvelle fois. En fait, il renforce ce qu'il avait déjà mis en avant dans Memories of Murder. Et ça rappelle que Bong Joon-ho est un cinéma du social, c'est un cinéaste, pardon, du politique, qui dénonce, mais qui n'est pas dans la dénonciation franche et directe. Disons qu'il est loin du manichéisme, parce qu'ici, il ne va pas juste aller dans on va dire, dans le message facile de contre la justice et la police qui fait n'importe quoi, le côté incompétent de celle-ci, mais il va aussi aller nous faire sonder on va dire, la psychologie la plus profonde de deux personnes qui ont
relation très fusionnelle entre eux, et notamment donc cette mère qui va être prête à faire absolument n'importe quoi, même dans le côté immoral, pour faire sortir son fils, enfin, elle est persuadée que son fils est totalement innocent, et voilà, elle a quelques quand même, elle fait quand même quelques petits trucs dans le film qui sont très, on va dire, critiquables. Et Bong Joon-ho, voilà, clairement ici, il fait on va dire, un pamphlet, une critique sociale très large qui montre peut-être à quel point sa Corée du Sud est malade sur un certain plan et a un petit peu contaminé tous ses habitants, que ce soit donc du côté de la justice, de la police. Il y a même un avocat à un moment qui est complètement incompétent et qui ne pense pas du tout à l'affaire qu'on lui confie, machin, etc. Mais aussi du côté des gens plus opprimés qui ne savent plus trop quoi faire non plus pour exister et pour, on va dire, prendre leur revanche. D'ailleurs, le film commence un peu comme ça avec le jeune, enfin l'enfant de 28 ans, on va dire ça comme ça, qui s'appelle dans le film, j'ai pas son nom sous les yeux, alors attendez, je cherche en direct, Yoon Do-jun, qui est pris voilà, sous son aile par un ami qui s'appelle Jin Tae, qui se sert clairement de lui et de son innocence pour faire des 400 coups, plus ou moins. Et à un moment, ils partent en vendetta personnelle contre des riches en Mercedes qui ont renversé donc Do-jun, et ils vont faire n'importe quoi en retour, quoi. Donc, c'est un petit peu œil pour œil, dent pour dent. Chacun, on va dire, dans cette société dépeinte ici par Bong Joon-ho, agit à sa guise et il y a comme une certaine anarchie pesante autour donc, de cette histoire. Il n'y a rien qui est vraiment contrôlé par personne. Et ça renforce pour moi la profondeur de ce film-là, qui, comme je le disais donc en préambule, est très glauque, mais qui est profondément poignant. Le combat de cette mère pour son fils, donc apparemment accusé à tort d'un meurtre qu'il n'aurait pas commis, et pourtant on le voit suivre sa victime le soir où celle-ci va être tuée et tout, puis après il y a un cut et on ne sait pas ce qui s'est passé, mais bon, on imagine totalement incapable de toute façon de commettre un tel acte, et donc la mère va tout faire pour enquêter à la place de la police. Elle va même mieux se débrouiller que celle-ci pour pouvoir prouver donc que son fils n'y est pour rien. Et c'est un combat terrible et déchirant qui est sous-jacent à une relation totalement fusionnelle entre les deux personnages. Et ouais, là aussi, il y a un côté glauque parce qu'on n'est pas loin, donc on parle de relations fusionnelles, mais on n'est pas loin de l'inceste même à certains moments. Un inceste plus moral que physique, en un sens. Il y a des sous-entendus qui sont faits d'ailleurs par les gens autour, comme quoi le fils aurait couché avec sa mère et tout. Voilà, malheureusement, voilà, les colibés autour, parce qu'il n'y a aucun personnage qui est au final dans ce film très respectable. Et il y a des scènes qui sont assez particulières quand même. Il y en a une qui me vient en tête, c'est que par exemple, à un moment, Do-jun, il va pisser contre un mur, un matin au réveil, et sa mère va lui faire boire du thé au moment où il pisse, et elle regarde ce qu'il fait et tout. C'est juste, c'est complètement improbable comme moment, et ça renforce quand même une relation très particulière entre les deux. Il n'y a aucun tabou, mais il n'y a aucune limite non plus. Parce que d'un côté, vous avez un fils qui ne se rend pas compte des choses, et de l'autre, une mère totalement désemparée, que l'on sent un peu folle aussi, d'une certaine manière. D'ailleurs, le film s'ouvre comme ça, on la voit dans un champ en train de danser, sans but, et c'est à se demander, en fait, si elle n'était pas un peu folle déjà avant, ce qui expliquerait peut-être par les gènes et par les transmissions que le fils, voilà, ou alors est-elle devenue folle, plus ou moins donc, d'une certaine manière, parce qu'elle a dédié sa vie à son fils déficient, et qu'en plus elle est veuve, elle est morte, enfin son mari, je crois, est mort alors que le gamin était à peine né, et que même à un moment on apprend qu'elle est passée par un état de dépression ultime. Donc voilà, on ne sait pas trop à quel niveau on se retrouve dans la folie, et à certains moments, limite, Do-jun paraît plus sain que sa mère et que les gens autour de lui. C'est assez paradoxal. Donc en tout cas, c'est vraiment fort. Et donc bon, je parlais des parallèles avec Memories of Murder, qui sont évidents. D'ailleurs, dans Memories of Murder, il me semble que la police aussi s'en prend à un déficient mental. Donc c'est vraiment un écho ici. Et c'est cette innocence, Bong Joon-ho, il nous met en scène ici une innocence totale,
un gamin un gamin de 28 ans qui ne sait pas trop ce qu'il fait, qui n'est pas à sa place dans une société qui de toute façon ne lui laissera pas sa place. Et quand bien même il eût été normal, les gens autour ne semblent pas trop à leur place non plus. Voilà. Et cette innocence qui est brisée et qui malheureusement ne lui permet pas de s'en sortir face à certaines accusations. Voilà, donc c'est un film vraiment très marquant, sincèrement, je l'ai beaucoup aimé. Voilà, alors je ne sais pas où je le classerai parmi les Bong Joon-ho que j'ai vus. J'ai apprécié à peu près toutes les œuvres de Bong Joon-ho, j'ai même vraiment apprécié tous les films de Bong Joon-ho, sans forcément tout le temps les élever au rang de chef-d'œuvre. Mais je pense qu'en les revoyant, certains, ça va faire tilt. Là, à date, mon préféré, finalement, c'était Memories of Murder, que j'ai découvert sur le tard. Et là, ce Mother, en tout cas, est vraiment très réussi, à l'image de Memories of Murder, très différent cependant. Et vraiment, le côté esthétique et la lecture politico-sociale de Bong Joon-ho est vraiment exceptionnel dans ce film-là. Et il y en a pour tout le monde, en gros. C'est pas manichéen et ça fait beaucoup réfléchir sur beaucoup de choses. Ouais, il y a des scènes aussi qui sont assez profondément spéciales. Voilà, je parlais donc de ce moment où il pisse contre un mur et tout. Mais il y en a d'autres. La mère est amenée à faire des choses assez incroyables et même pas très respectables pour à tout prix faire prouver l'innocence de son fils. Voilà, c'est un film qui n'épargne rien ni personne et qu'il faut voir une fois dans sa vie et qui marque parce qu'il est très original. Et voilà, il a une approche très particulière. Il y a un cinéma très asiatique et très coréen derrière, on le sent, cette tonalité très sombre donc sur la société et tout, clairement. Mais avec quelque chose en plus sur l'intimisme, enfin sur l'intimité, n'inventons pas des mots, ça ne sert à rien, sur l'intimité de personnages en perdition. Et franchement, en cela, ce Mother, ce Madeo, se porte vraiment très haut parmi les grandes réussites de ces dernières années que j'ai pu voir en la matière. Voilà, c'était donc mon avis un petit peu échevelé sur ce Mother qui renforce mon envie d'aller voir donc Parasite au cinéma. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.